Bien, maintenant nous allons donc importer un bus sous forme d'objet 3D dans cette image. Donc pour cela nous allons utiliser le site dmi3d.net qui comporte des modèles gratuits de véhicules au format Lightwave, LWO, Lightwave Object, et ça tombe bien puisque Cima 4D importe de manière tout à fait remarquable les points LWO. Donc j'ai choisi ce petit bus ici, gentiment modélisé par notre ami Marsupilami, si je me rappelle bien. Touc. Marsupi, oui, voilà. Voilà, et merci à lui. Donc c'est un site d'ailleurs que je vous recommande. Ce sont des objets au format Lightwave, mais en fait vous pouvez sans problème les importer dans Cima 4D. Je suis en train de me répéter, ce qui est normal vu mon âge avancé. Donc on télécharge le fichier qui se présente sous la forme d'une archive que vous désarchivez bien sûr dans un dossier, en fait en inspectant le dossier. Pourquoi? Parce qu'en fait il est composé à la fois d'un fichier 3D, le LWO, donc ce qu'on appelle vraiment le mesh, hein, les polygones, et d'un ensemble de textures qu'on retrouvera sur l'objet mappé. Donc là, sans doute quelque chose pour faire le tissu, l'enseigne, c'est très précis, les marques de pneus, une trame qui va servir sur les grilles, une autre trame, et voilà. Donc, pour que tout ceci se passe bien, nous devons faire un petit tri dans Cinema 4D, c'est-à-dire qu'en fait, il faut réunir les textures dans le dossier texture qu'on utilise. Donc si vous avez mis votre image de Macon ici dans un dossier texte, il faut vous regroupiez ces textures dans le dossier voilà, qui convient. Donc, pour cela, je vais donc faire bouger, on pourrait faire un sous-dossier aussi, peut-être essayer de faire un sous-dossier, voilà, texture. Voilà, donc dans texture, je retrouve mon dossier de bus, et par contre, je vais sortir le LWO de ce dossier. Voilà. Voilà, faut pas qu'il soit au même endroit. Donc toujours un dossier texture et dedans vous organisez comme vous voulez vos textures, mais tout doit être dans un dossier texte de EX. Voilà, ça c'est la constante de Cima 4D. Et donc on va tout de suite regarder comment importer ceci. Alors pour cela, je ne vais pas utiliser tout de suite ma scène en import parce que je risquerai en fusion. Est-ce qu'il va falloir peut-être que je fasse des petits ajustements. Donc je vais déjà importer le bus. Je vais l'ouvrir. Voilà, puis je vais régler les petits problèmes de texture qui peuvent se poser. Donc il y a une histoire de facteur d'échelle, mais comme je ne connais pas déjà l'échelle de mon mesh, je vais déjà l'importer. Vous voyez que ça s'importe très bien le Lightwave dans Cima 4D quand on considère que c'est pas fait avec, hein, c'est du Lightwave. Voyez, donc on retrouve très bien l'objet. On a des tout petits bugs au niveau de quelques arêtes ici. Quand on regarde les lignes, on voit qu'il est très triangularisé. Et on voit des fois il y a des petits, voilà, il y a des petits pets comme ça. Un avantage c'est que quand on fait le rendu, vous voyez, voilà, ça va, il n'en tient pas compte. Donc ça va, il s'en sort. Donc c'est pas désagréable. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est composé d'un énorme polygone, vous voyez, d'un énorme mesh, et dans lequel il y a des affectations directement sur des sélections de polygones. Voilà, donc si je passe en mode polygone et que je clique sur un double clic sur un triangle, je restaure une sélection. Mauvais exemple. Je prends une sélection qui se voit pas, évidemment. Voilà, donc ça c'est le bord du. Je vais prendre quelque chose qui se voit, hein. Voilà, par exemple le haut du bus. Voilà. Ici, vous voyez, on a cette partie. Cette partie, elle s'appelle body noir. Et en fait, cette texture, voilà, elle est limitée à la sélection body noir. Et du coup, effectivement, c'est le noir que j'ai ici. Vous voyez, donc c'est assez facile à comprendre. Voilà, alors le principe de cet import, maintenant, c'est de trier un petit peu les textures, vous voyez, parce qu'il a fait énormément de textures, c'est bien, elles sont nommées d'ailleurs, c'est de la bonne qualité. Je vais tout rajouter dans un dossier pour éviter de ajouter un nouveau calque, voilà, pour éviter de voir une scène en bazar. Donc, le bus, voilà, correspond à tout ça. Ensuite, je vais vérifier mon axe. Alors là, j'ai un petit problème, parce qu'effectivement, le bus, vous voyez, il est sous l'axe, ici. Donc ce qui signifie que si je l'importe dans une scène, il va être un petit peu enterré jusqu'à la moitié ici. Donc je vais
changer l'axe du bus. Donc pour cela, je vais en mode objet ici pour vérifier la position de mon axe. Et il est là. Donc voilà, il y a déjà un petit peu au-dessus d'ailleurs. On va tout de suite le descendre. On va le mettre ici en mode axe. On va le mettre au niveau des roues. Voilà, donc vous pouvez zoomer. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez cliquer sur ici, voilà, mettre le panneau en plein écran. On a aussi une petite icône pour faire ça. Bah tiens, elle a disparu. Bon bah voilà, tiens, ça m'apprendra vers ma gueule. Voilà, donc on va baisser l'axe. Voilà, essayer de le mettre au niveau des roues. Hein. Voilà, ça ne devrait pas poser plus de problèmes. On est au milieu du bus, donc très bien. On est au milieu également de ici. Tout le temps qu'on ne le fait pas rouler, ça sera parfait. Voilà, donc voilà pour le bus. On peut également s'amuser. Voilà. Bon, là, le rendu se passe bien. Donc moi, je partirais sur le principe de si ça marche, on n'y touche pas. Par contre, on a le problème qu'on a sur beaucoup d'imports SketchUp et Lightwave et autres. Souvent, les textures de vitres, vous voyez, sont pas fameuses. Donc il suffit de les éditer. Pour cela, je vais prendre tout ce qui est vitre ici. J'ai de la chance, tout est nommé, donc il n'y a aucun problème. Je vais double-cliquer sur le groupe de 4. Voilà. Je prends le groupe de 4. Et je vais changer ici les valeurs. Donc pour cela, je vais dans la transparence. Je vais changer la transparence. Elle est blanche cette transparence. Elle est grise, vous voyez. Donc ça ne peut pas être transparent. Sous ma 4D, les transparences, elles sont vraiment très, très claires. Donc il faut que j'aille vers du blanc. Vous voyez, ici. Je peux y aller. Hein. Je peux faire un 98% de transparence. Et le blanc qui est au milieu, en fait, c'est la spécularité qui vient cramer. Vous voyez, elle est très étalée. Elle est absolument pas très belle, en fait. Un peu dégueulasse, pas du tout réaliste. Donc là, sur des vitres comme ça, on pourrait vraiment avoir une toute petite spécularité, ouais, des petits points pour vraiment, quand on est en face, il se passe quelque chose. Vous pouvez éventuellement l'enlever carrément si ça vous embête. Rien que ça, déjà, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, d'un coup, voilà, on a de la vraie transparence et on arrête d'avoir n'importe quoi. Alors par contre, si on reprend l'image de référence, c'est vrai que le bus peut avoir des vitres teintées. Donc si vous voulez le teinter, bah, vous allez dans la transparence ici, puis vous allez un petit peu sur du vert, vous voyez, vous arriverez assez rapidement à teinter vos vitres. Voilà. Attention, ça va vite, hein, la teinture. Sur la transparence, ça se voit énormément. Voilà. Donc un tout petit peu, c'est pas mal. Voilà, alors comme on a un bon modèle, on a l'intérieur, parce que le problème des fois des vitres sur les voitures importées, notamment de la bibliothèque du 3D Warros de SketchUp, on a souvent des véhicules, mais il n'y a pas l'intérieur. Donc dès qu'on met les vitres transparentes, poum, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de volant. Alors évidemment, il n'y a pas de conducteur, mais il n'y a pas de volant, il n'y a pas de siège, ça se voit et c'est pas très joli. Auquel cas, vous pouvez gruger en poussant la réflexion. Une chose qui n'a pas été poussée ici parce qu'elle est très très foncée. Donc ça, dans ces 4D, ça ne reflète pas. C'est comme presque si on n'avait rien fait. Je vous le prouve. Voilà, réflexion, vous voyez, je l'enlève, il se passe quasiment rien. Je vais la remettre et surtout, je vais la pousser un petit peu, voilà, pour qu'on reflète quelque chose. Je vais remettre du blanc. Voilà, comme de toute façon, c'est transparent aussi, voilà, ça va faire un équilibre entre les deux. Voilà. Alors ça se voit pas parce que j'ai rien à refléter, donc tout est noir autour. Bon là déjà j'ai quelque chose qui tient beaucoup plus la route. Juste une autre constante, c'est les pneus. Dans les autres logiciels, les choses doivent vraiment être beaucoup moins foncées parce que les pneus sont souvent, j'ai remarqué, très gris. Alors n'hésitez pas à voilà, à les baisser, à prendre une couleur beaucoup plus foncée. Hein. Les pneus c'est noir hein, quand même, hein, même s'ils sont un petit peu usés. Voilà. Et enfin, le relief ici, dès qu'on a du mapping, donc le relief est fait avec ce mapping, c'est intéressant. Voilà, je vais me passer en SAT pour que ça soit plus doux, vous voyez, sur le motif. Alors, sur les sièges, ça ne va pas se voir. La plaque d'immatriculation, je vais également passer de MIP en SAT. Bon, vous voyez, là, oula, ça saute aux yeux, la qualité. Voilà, je vais vérifier, donc c'est une plaque, donc c'est bon, c'est pas un chrome. Je vais vérifier que tout se passe bien. Bon, bah, je crois que c'est pas mal. On pourrait pousser également le site hélice ici, voilà. On va un petit peu. Donc là c'est de la luminescence, très bien, il me l'a bien apporté. Alors c'est quoi
C'est pourquoi? Parce que voilà, ça fait vraiment comme s'il était lumineux grâce à la luminescence. Donc il est en couleur, mais il est aussi en luminescence. On va mettre en SAT. Voilà. Donc comme il est spécifié ici, le bleu là n'a finalement aucune importance parce qu'il ne fait absolument rien. C'est le qui est pris en compte, c'est la texture. Couleur, donc très bien, c'est la texture qui est prise en compte. Je vais améliorer également le lissage, voilà. Et du coup, j'ai un tout petit peu plus de netteté également sur voilà, sur mes caractères par rapport à tout à l'heure. Voilà, je pourrais également continuer comme ça, avoir un peu plus de chrome. On va juste un tout petit peu améliorer la peinture. Voilà, donc on a la chance d'avoir une peinture ici qui est uniforme. Et là, pareil, on va pousser un tout petit peu tout ça. Alors pour cela, on va s'inspirer de la couleur qui est ici. On va la conserver, cette couleur. Donc je vais aller chercher le sélecteur de vignettes de stockage ici pour pouvoir conserver la couleur. Je la fais glisser. Et je reprends ma couleur dans la réflexion. Voilà ce qui n'est pas fait. C'est pour ça que ça reflète mal. Je dois à tout prix avoir voilà, à peu près la même couleur en réflexion, voilà, pour avoir un beau chrome. Et là du coup je peux baisser l'intensité de la réflexion, voilà, parce que j'ai pas besoin que ça soit non plus, voilà, donc entre une peinture très reflète, ça dépend si mon carré il est tout neuf, s'il vient d'être lavé, etc. Et je pourrais également mettre du flou dans les reflets un petit peu avec ici, voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez également mapper un environnement, mais là je pense qu'on va avoir un petit environnement, donc ça va être bien. Voilà pour le bus. Donc quand je suis content, j'enregistre. Comme j'ai importé du Lightwave, il m'a fait un point LWO. Enfin, en fait, dans sa tête, c'est un point LWO. Dès que j'enregistre, en fait, le point LWO disparaît. Il sera écrasé par le bus normal. Voilà. Alors, je vérifie bien que j'ai mis les axes. Et j'ai oublié, par contre, c'est que j'ai mis l'axe 0. Je ne suis pas sorti du mode axe, qui est une erreur. Et surtout, il est resté voilà, il est resté enterré, donc je remets bien à 0. Vous voyez, l'idée c'est que quand je mets les coordonnées de l'objet à 0, j'ai bien mes roues sur le sol ici parfaitement. Hein. Si je crée un sol, je dois avoir voilà, le sol là où il doit être, hein, donc un rendu sur le sol et pas le bus enterré dans le sol ou la moitié du pneu dans le sol. Hein. C'est ça l'idée. Comme ça, quand j'importe ça, et bien c'est parfait. Donc là, je vais fermer. Voilà, je vais retrouver ma petite scène du compositing à Mâcon avec ma rue et je vais importer le bus. Alors il n'y a pas d'import dans C4D, c'est assez oui, c'est remarquable. Soit on ouvre directement les fichiers, hein, c'est le cas d'Illustrator par exemple, soit on fusionne en fait, l'import, on fusionne, c'est-à-dire on importe dans la scène sur laquelle on travaille, on fusionne le fichier qu'on importe. C'est pour ça que je voulais avoir un bus bien fait du premier coup pour pas avoir à manipuler, parce que là j'ai une caméra de calée, etc. J'ai pas envie de m'embêter. Donc j'importe via la fusion en fait. Hein. Voilà. Fusionner, je vais chercher mon bus C4D évidemment. Voilà. Je vais pouvoir déplacer le petit cube ici par exemple. Ça me servira toujours de référence. Et je vais aller voir où il m'a mis mon bus. Donc comme il m'a calé une caméra, le bus, une fois de plus, est à l'origine. Donc il faut que je le ramène dans la scène. Voilà. Alors, il a estimé qu'il était très en hauteur. Donc on va rester sur cette hauteur. Voilà. Voilà. Donc là, on a un bus Playmobil. Et là, vous remarquerez que donc, toute la partie ligne de fuite est toujours absolument cohérente, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, j'ai un bus qui est plus un jouet. Alors effectivement, on n'a pas de cohérence dans les échelles des objets 3D, donc si ce bus a été modélisé sous Lightwave, c'est pas forcément à l'échelle Cima 4D, et même sous Cima 4D, il y a des gens qui ne modélisent pas à l'échelle. Donc vous voyez un petit peu la taille de l'objet ici dans taille plus. Vous voyez, il fait 75 cm de large, puisque son axe ici est sur la largeur. Il fait 3 mètres de 300 cm, oui, 3 mètres de long. C'est pas beaucoup pour un bus. Voilà, donc on va essayer de trouver la hauteur du bus. Donc je pense déjà qu'en multipliant par 2, ce serait pas mal. Alors ce que vous pouvez faire, si vous arrivez à reconnaître les marques, notamment par exemple si vous avez une voiture, vous allez dans Google
et vous tapez, par exemple, vous voulez savoir la hauteur de la Clio qui était sur l'image, ce qui peut être pratique. Voilà, faites attention parce qu'il y a plein de versions. Voilà. Vous tapez hauteur Clio 2 et vous trouvez rapidement des fiches techniques voilà, chez Renault, dans des sites spécialisés, etc. Vous aurez énormément d'infos sur la hauteur des véhicules. C'est le genre de choses qui est vraiment facile à trouver. Et à partir du moment où vous avez ça, forcément, voilà, vous savez qu'il fait voilà, 1,5 m, 1,420 m. C'est très facile après de calibrer les images et les échelles. Par exemple, d'ailleurs, je pourrais m'amuser ici sur la calibration caméra, à lui donner une échelle en lui donnant la hauteur de la Clio qui est là dans l'image, par exemple. Je peux le faire, rajouter une ligne. Je peux également le faire avec la signalisation au sol, puisque c'est également quelque chose d'hyper standard. C'est standardisé, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des bandes au sol n'importe comment. Vous voyez, donc là, je fais une petite ligne. Je vais lui dire que c'est Y. Voilà, et sur cette ligne, je vais, voilà, Y, je vais lui donner la hauteur. Donc là, je sais qu'une Clio, c'est à peu près 1,50 m, 148. Ça dépend des chiffres, hein, évidemment. Ça dépend aussi si le mec a bien gonflé ses pneus. Voilà. Donc des fois, ça peut aider également à recalibrer la caméra. Voilà. Ok. Voilà, donc on peut faire la même chose avec ce genre de choses. Alors maintenant, on va donc décliquer voilà, la propriété. On va essayer de trouver la hauteur du bus Citelis et on va l'ajuster.